Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, cette émission est diffusée les dimanches. Et puis, vous le savez, le dimanche, on appelle ça que c'est un peu le jour de Dieu. C'est pas un peu, c'est le jour de Dieu dans notre culture. Et puis aujourd'hui, on va parler avec un serviteur de Dieu très reconnu. Je suis en train J'essaie de rester le plus professionnel possible parce que je suis aussi parmi ses admirateurs. Et vous avez été nombreux à nous demander de l'inviter dans cette émission. Et aujourd'hui, il est là. Je mets un peu de suspense, hein, comme dans les films. Maintenant, vous commencez à vous demander ça va être qui, etc. etc. Et je vais vous faire encore plus tarder, juste pour vous rappeler que c'est important que nous continuions à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 parce que c'est toujours là et c'est en se protégeant soi-même qu'on protège les autres aussi, etc. Voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. On en a souvent parlé. Alors, dans l'émission Le Miroir, comme chaque semaine, nous découvrons des personnalités, des parcours, des métiers, des vocations, des passions, etc. à travers notre invité. C'est dans le but de nous inspirer, de nous motiver à faire plus de nos vies. Aujourd'hui ne sera pas une exception, au contraire. Nous serons avec le révérend pasteur Antoine Rutayisire. Si on était avec notre public, il serait en train d'applaudir. C'est notre invité du jour. Je sais que vous le connaissez bien, mais quand même, je vais vous en dire un peu plus sur cet homme d'église rwandais né en 1958 et est devenu un des leaders religieux et orateurs publics les plus reconnus et respectés au pays. Le révérend pasteur Antoine Rutayisire voit sa vie basculer très jeune quand son père est assassiné en 63 alors qu'il n'a que 5 ans. Élevé par sa mère avec 3 autres enfants, il se rapproche vite de la foi chrétienne et veut devenir prêtre. C'est ainsi qu'il rejoint le petit séminaire, mais à la fin de ses études, il décide de changer de direction professionnelle et s'oriente plutôt vers l'enseignement. C'était dans les années 80 et comme de nombreux autres Rwandais, il souffrira du système ségrégationniste de l'époque, plutôt appliqué par le gouvernement de l'époque, mais va continuer à pousser sa carrière armé d'un master en langues appliquées de l'université de North Wales en Angleterre. Après le génocide contre les Tutsis, il occupe plusieurs rôles de leadership dans des organisations religieuses et sociales dans le pays, notamment Africa Evangelical Enterprise, au groupe biblique universitaire et à la commission Unité et Réconciliation. Il est aussi auteur de livres. En 2007, il devient révérend pasteur à l'église anglicane paroisse de Lemela où il sert jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le révérend pasteur Antoine Rutayisire est notre invité sur notre plateau. Il va nous parler de son parcours, mais aussi se mettre face au miroir. Ne bougez surtout pas, nous revenons après cette petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Hey, comme, okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. Et voilà, il est avec nous sur notre plateau. Bienvenue, quel honneur, quelle
joie de vous avoir ici sur ce plateau. Yeah, merci. Oui, vous faites un travail extraordinaire. Je pense que plein de gens sont reconnaissants de ce que vous faites à travers vos nombreux sermons et puis vos nombreuses apparitions publiques où vous parlez si ouvertement de foi, mais également aussi de questions sociales en général. Et ça change des vies. Et si j'étais avec le public comme on l'est d'habitude, Covid a gâché beaucoup de choses. Nous serions en train d'applaudir pour ça, parce qu'on aime bien donner leurs fleurs aux gens pendant qu'ils sont encore ici dans cette émission. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à votre parcours en général. Et j'aimerais que nous commencions un peu vers le début. C'est à l'âge de 8-9 ans que vous avez ressenti cette envie de devenir prêtre. Et puis vous l'êtes devenu, en quelque sorte. Parlez-nous un peu de ce chemin vers votre vocation. Bon, en fait, c'est une sorte de coïncidence parce que à l'époque, dans les années 60, quand on grandissait, en fait, il fallait faire une longue distance pour arriver à l'église. Et notre église, qui était la paroisse catholique de Kiziguro, se trouvait à quelque chose comme 15-16 kilomètres de chez nous. Donc, c'était une longue marche et il fallait attendre l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour aller à l'église. Donc, la première fois que je suis allé à l'église, j'ai été très impressionné. Premièrement, j'ai été impressionné par le building, l'église, le bâtiment. Parce qu'à cette époque-là, vous vous souvenez, dans les années 60, 65, c'était en 1966, à cette époque-là, quand je suis allé à l'église. Donc, voir un grand bâtiment comme l'église Sainte-Famille, parce que l'église de Kiziguro, c'était le type de bâtiment à Sainte-Famille, Roi Magana, Kiziguro, ces grandes églises-là, des monuments très immenses. Donc, je me suis arrêté là-bas, j'ai observé le monument, je me suis dit, mais si Dieu a une maison comme ça, il doit être très riche et très puissant. Oui. Et l'idée m'est venue en tête comme ça. Je me suis dit, quand je grandis, je vais devenir prêtre pour servir Dieu. Et quand je meurs, je vais au ciel et je verrai Dieu face à face. Le premier message est venu de l'église, le bâtiment. Wow. Donc, puis, nous sommes entrés à l'intérieur. Je me souviens comme si c'était hier. Il y avait une grande statue de la Vierge Marie, bleu-blanc. Pour un enfant qui n'a jamais eu de jouet, qui voit une statue pour la première fois, c'était très impressionnant. Je me suis tenu là-bas et je dis, mais cette femme, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus. Pour sûr, je vais devenir prêtre. Parce que dans mes idées infantiles, j'avais l'impression que tout prêtre est déjà destiné à devenir un saint, avec les robes là. Bon, les prêtres chez nous là, ils avaient des robes, de longues robes avec gros chapelets. Je me disais, en tout cas, quand je deviens grand, je vais devenir prêtre. Et puis au moment où j'étais en train d'observer la statue, les gens passaient, ils passaient par la statue et puis il y avait de l'eau là. Mettait la main dedans et puis faisait le signe de la croix. Mais moi, parce que j'étais très petit, je ne pouvais même pas atteindre les pieds de la statue. Donc, je me tenais à distance, juste observant la statue. Et puis, j'entends des clochettes qui viennent de l'autre côté. Il y avait di. Je me suis retourné, il y avait le prêtre avec un encensoir et les petits-enfants avec des clochettes. C'était vraiment majestueux. Oui. Et je me suis dit, en tout cas, quand je grandis, je vais mettre ces robes-là. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Donc, j'ai pris la décision. Je me suis dit, je vais aller au séminaire, devenir prêtre. Et j'ai passé l'examen brillamment. Je suis allé au petit séminaire Saint-Kizito d'Ozaza. Jusqu'à la fin, j'étais convaincu que je serais prêtre. Mais je ne sais pas comment c'est venu. Tout d'un coup, j'ai perdu ma vocation. Et pour des raisons un peu compréhensibles, parce que, en fait, j'avais grandi dans une famille où notre mère avait des valeurs. Et l'une des valeurs principales de notre culture familiale, c'était de ne pas mentir. Donc, si tu dis quelque chose, tu le fais.
et tu le fais bien. Et ben, j'ai commencé à me dire, mais devenir prêtre, être célibataire à vie... Vous savez, quand vous avez 19 ans, oui. Toutes les filles deviennent très jolies. Absolument. Il y a une sorte d'attraction. Absolument. Et il y a des tremblements physiques. Un bouillonnement d'hormones. Et je me disais, mais avec ces tremblements et toutes ces beautés à l'extérieur là, peut-être que je deviendrai mauvais prêtre, qui dit des choses et qui fait d'autres choses. Bon, j'ai décidé de ne pas aller. En fait, c'était une sorte de changement subit. Moi-même, j'étais étonné de voir que je n'avais plus envie. Aucune envie, c'était fini. Je me disais, en tout cas, je ne pense pas que je réussirai. Et quelques années plus tard, non, bon, c'était pas quelques années plus tard, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, parce que, bon, j'ai quitté le petit séminaire, je suis allé à l'université, j'ai terminé l'université, je suis devenu professeur à l'université, puis une année après, j'ai perdu mon poste, on m'envoie à l'école secondaire au tronc commun, et c'est à ce moment-là que ma conversion spirituelle se passe. En lisant la Bible, je redécouvre une autre façon de vivre la foi. Je deviens sauvé, comme on dit. Je m'engage vraiment d'une façon intentionnelle et personnelle. Et puis, je deviens prédicateur, évangéliste, laïque. Et petit à petit, bon, ça s'est passé comme ça. Je crois que je saute plusieurs années avant de devenir prêtre parce que je me suis converti à l'âge de 25 ans et je suis devenu pasteur à l'âge de 45. Donc, il y a plutôt 20 ans entre le moment de conversion et le moment de devenir prêtre. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est allé progresser, d'accord. C'est une sorte de progression. Ce n'est pas venu comme ça, ce n'était pas un revirement ou un retour, c'était une progression. Une progression. Et c'est bien de voir comment c'est comme retour à la case départ, à la fin, que vous aviez cette envie de, même si ça partait d'un esprit d'un enfant juste impressionné par une sorte de magie, aujourd'hui d'être là devant les gens et d'être un serviteur de ce Dieu qui vous avait impressionné par sa grande maison. En fait, tu sais, j'ai beaucoup d'autres choses qui confirment cette vocation. Parce que quand j'étais né, j'étais très fragile. Donc, tu connais ce type de bébé. Et dans les années 50, il n'y avait pas d'hôpitaux. J'étais né dans la Idikari, juste derrière la maison. Et j'étais ce type de bébé que les parents ne croient pas qu'il va vivre. Donc, premier jour, nuit et jour, je pleurais, je faisais que ça. Et les parents avaient perdu espoir que j'allais survivre. Mais au 8e jour, j'étais toujours là. Bon, on dit, mais on doit donner un nom à ce bébé. S'il meurt, il mourra avec un nom. Parce que dans la culture rwandaise, le 8e jour, c'était le jour où on donnait les noms aux enfants. Donc, c'était une cérémonie très cérémonieuse avec les autres enfants, ce qu'on appelait Kuryo Bunyano. On faisait de la pâte de sorgho, il y avait du lait pour les enfants et de la bière pour les adultes. C'était une cérémonie cérémonieuse. Donc ce jour-là, j'étais encore là. Ils ont dit, bon, de toutes les façons, il faut que l'enfant sorte, qu'on lui donne un nom. Et mon père, quand son tour est venu, parce que tu sais, dans la culture, là, les enfants étaient les premiers à donner les noms, juste des noms d'enfants. Mais quand le temps est venu pour mon père de donner le nom, il a dit, bon, l'enfant s'appelle Rutaisire. Rutaisire, dans une des langues de l'Ouganda, ça veut dire que si la mort ne l'emporte pas, Rutamujanye. La mort ne m'a pas emporté, je suis encore ici. Donc, ce jour-là, mon père donne le nom de Rutaisire. Et pendant ce temps-là que je luttais avec la mort, ma mère était un peu désespérée. Elle a prié, elle a dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer pour qu'il devienne prêtre.
Et ma mère, en fait de compte, ma mère m'encourageait beaucoup à devenir prêtre. Je me disais, mais pourquoi? Les autres mères veulent leurs garçons se marier, leur donner des petits-enfants, une progéniture. Mais ma mère était beaucoup plus intéressée à ce que je devienne prêtre. Je me demande, elle ne m'avait jamais dit ça. Bon, le temps est venu, je lui ai dit, maman, je ne vais pas devenir prêtre. Elle était un peu déçue, mais bon, elle a accepté ça. Il y avait d'autres choses qu'elle avait acceptées. Donc, mais le jour où je suis devenu pasteur, quand j'ai mis mes robes là, j'ai vu une autre face de ma mère. Pendant la fête là, de la célébration, la réception, ma mère a demandé... C'est une maman qui n'aime pas d'habitude parler en public. Elle est un peu discrète, mais elle parle, elle est très éloquente. Ce jour-là, elle a fait quelque chose qui m'a fait rire parce que elle a dit au maître de cérémonie, moi aussi je voudrais parler. Bon, finalement, le MC a dit, la maman veut dire quelque chose. Elle s'est tenue debout, elle n'a pas parlé au public. Elle a levé les mains, elle a dit, Dieu, maintenant, ma promesse est accomplie. Wow. Finalement, je lui ai parlé, elle m'a expliqué tout ça, mais c'était très intéressant. Donc là, il y avait ça. Mais même au-delà de ça, avant même qu'elle ne soit mariée, elle disait qu'il y avait un voisin qui avait 2 fils. L'un était un frère et l'autre était un prêtre. Et elle nous disait, moi j'aimais voir ces 2 garçons avec leurs robes. Et je me disais, en tant que jeune fille, je disais, Dieu, si tu me donnes 2 fils qui portent des robes, je serais très content. Et finalement, son rêve s'est réalisé parce que moi, je suis pasteur et mon petit frère est aussi pasteur. Donc là... Waouh, les 2 carrément, d'accord. Ça, c'est très bien. C'est une maman très heureuse. Bénie. C'est sûr, très bénie. Absolument. Malheureusement, le temps passe vite dans cette émission, mais c'était important de commencer par ça parce que c'est vraiment la première casquette par laquelle les personnes vous connaissent, la majorité de ceux qui nous regardent d'ailleurs. Et il fallait qu'on connaisse un peu l'histoire des origines. On va développer un peu plus tout à l'heure, mais il y a aussi une partie que j'ai trouvée intéressante en préparant cette interview, c'est que vous avez été enseignant pendant plusieurs années et que cette partie d'enseignant, c'était avant le génocide contre les Tutsis et surtout la libération par le FPR qu'on célébrait récemment. Et donc, c'est comme si il y avait... Dans l'histoire du Rwanda, on sait qu'il y a l'avant et l'après-libération. Et donc, vous avez travaillé pendant les 2. Et j'ai envie de savoir, pendant cette partie avant la libération, où vous travailliez sous ce joug un peu difficile de l'administration d'avant, une ségrégation qui était là, où vous ne pouviez pas avancer professionnellement au niveau où vous deviez être, vous avez quand même continué. Vous avez continué à enseigner, même au secondaire, même si vous aviez un potentiel et des qualifications supérieures. Qu'est-ce qui vous a motivé et inspiré à quand même persévérer? Bon, tu as raison parce que travailler pendant cette période-là, c'était un peu très difficile et très décourageant et même très irritant parce que il y a une chose qui me rendait un peu aigri et fâché, c'est de se voir traité comme citoyen de 2e classe dans ton pays. Mais d'autre part, il y avait une philosophie de vie que j'avais développée, juste même pour ne pas être écrasé par ce système. Je m'étais dit, malgré tout ce qu'on fait, tant que je vis dans ce pays, tant que je vivrai dans ce pays, je vais vivre. Donc, que je sois enseignant, je vais enseigner. Parce que c'est moi qui fais ma vie, non pas les autres. Et l'autre chose, c'était une sorte de philosophie qui venait de cette culture-là, de ces valeurs familiales. Notre maman nous enseignait que tout ce que tu fais, tu dois le faire bien. Donc, ça a créé une sorte de patriotisme différé, si je peux ainsi dire, parce que je me disais, de toutes les façons, si je suis enseignant,
ça va contre ma philosophie de vie d'être un enseignant médiocre. Donc la médiocrité, ça n'a jamais fait partie de ma philosophie de vie. Donc je me suis dit, puisque je suis enseignant, enseigner à l'université ou enseigner à l'école secondaire, de toutes les façons, je suis enseignant. Tant que je reste dans cette profession, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis, troisièmement, il y avait aussi une sorte de compassion pour les enfants. Je me disais, de toutes les façons, ces enfants qui sont devant moi, ils n'ont pas contribué d'une façon ou d'une autre à ma misère. Donc, je veux leur donner le meilleur de moi-même pour ne pas ressembler à ce système. Parce que si je leur donnais le pire, je n'enseigne pas bien, je ne fais pas bien mon boulot, c'était une sorte de punition contre des innocents. Donc là, en fait, une des meilleures façons de vaincre le système, de ne pas être écrasé par le système, c'était de me réjouir de tout ce que je fais. Donc, tu vis dans le système croit qu'ils sont en train de t'écraser, et tu t'assieds là et tu fais la joie autour de toi. Ouais. Tu refuses d'être écrasé, tu refuses d'être découragé, et tu continues à vivre. Wow, c'est une très belle philosophie de vie. Et c'est aussi étonnant, malgré que vous avez eu une vie assez difficile, un début de vie difficile, un orphelinat précoce, parce que vous avez perdu votre père à 5 ans seulement. Votre mère vous a élevé à 4, toute seule. Est-ce que le fait d'avoir perdu votre père très tôt et d'avoir grandi dans ce contexte difficile et aussi un peu hostile autour, ça a affecté votre vie ou votre façon d'aborder la vie? Bon, je dois ajouter qu'on était 4 quand notre père est mort, mais plus tard, nous sommes devenus 6 par des sortes de circonstances culturelles. Bon, et en fait, ce type de vie, ça a créé beaucoup de sentiments en moi. Bon, il y avait le sentiment de tristesse à avoir perdu mon père et grandir comme orphelin. Il y avait un sentiment de colère et même de haine contre ceux qui avaient fait ça. Mais il y avait, de l'autre côté, ça a développé une sorte d'endurance, une sorte de ce qu'on appelle en anglais résilience. Donc une sorte d'endurance et de patience et de détermination qui plus tard sont devenues des qualités. En fait, parfois quand je regarde mon passé, je me dis la misère du passé a créé le bonheur du présent. Parce que ça m'a enseigné à résister à plusieurs choses, ça m'a enseigné une endurance contre les difficultés de la vie, ça m'a enseigné à vivre avec des gens qui ne vous aiment pas, qui vous veulent du mal. Et finalement, ça crée une sorte de victoire. Et aujourd'hui, je regarde en arrière d'une façon, avec une perspective plus naturelle, plus positive, parce que les difficultés du passé ont formé un présent, une sorte de philosophie, une sorte de vie, avec endurance, avec résilience, avec patience, et même avec amour. Principalement après ma conversion, ça a ajouté la tolérance et l'amour pour les ennemis. Ma vie a été transformée d'une façon plus positive. Absolument. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir le révérend pasteur Antoine Lutaïsile. C'est notre invité aujourd'hui. Le temps passe vite, mais il faut qu'on continue un peu à parler avec notre invité. Il y a cette question que je trouve aussi intéressante. C'est le fait que vous êtes marié depuis plus de 30 ans. Avec votre épouse, vous êtes parents, grands-parents. Quel est le secret pour arriver à balancer une vie de famille qui est saine, qui éclore, etc., et aussi une vie professionnelle qui est très demandante comme la vôtre? Je crois que la réussite de mon ménage est beaucoup plus l'œuvre de mon épouse que de moi-même.
Parce que si j'avais marié une femme qui est impatiente, qui est facilement découragée, je crois que j'aurais eu un ménage un peu désordonné. Mais ma femme, elle est très patiente, elle est très compréhensive et elle m'a soutenu parce qu'il y a des temps où je n'étais pas là. Donc je voyageais beaucoup, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, principalement durant les années où j'étais évangéliste avec African Evangelistic Enterprise. Donc, je passais moins de nuits à la maison qu'à l'extérieur. Donc, ce type de travail, ça demande une femme ou un homme qui est très patient, qui est très compréhensif, qui vous soutient. Donc là, et elle a tout ça. D'accord, très bien. Et qui est très jolie aussi. Absolument, ça c'est vrai, hein. Les photos le prouvent. Et alors, j'aimerais qu'on finisse cette partie de l'interview avec une question qui va aller avec le leadership. Vous êtes un expert en leadership, vous exprimez souvent sur ce sujet. Mais tu sais, c'est mon domaine d'éducation parce que j'ai un master en leadership et un doctorat dans leadership development. Donc, voilà, absolument. C'est mon domaine. Oui, et j'ai envie de vous demander, selon vous, quelles sont les qualités majeures de tout leader, disons? Les qualités majeures d'un leader, premièrement, aimer les gens qu'on dirige. Oui. Ça, c'est la première qualité. Donc, vous faites tout par amour pour les gens que tu diriges. Deuxième qualité, c'est recherche d'excellence dans tout ce qu'on fait. Et troisième qualité que je mettrai là-bas, c'est recherche de résultats. Parce que le rôle du leadership, c'est d'amener une transformation positive dans les vies des gens. Donc, tout le temps, au lieu de dire, bon, tu sais, le management, ça se concentre sur les procédures. Mais pour le leadership, vous cherchez des résultats, vous cherchez l'excellence, vous cherchez le service pour les gens. Donc là, si vous avez... Et puis, développer les gens. Donc, aider les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes. En fait, pour moi, ce sont les quatre. D'accord. Okay. Peut-être, je pourrais ajouter, garder un sens d'humilité parce que quand ça réussit, il y a toujours cette tendance à l'arrogance et à la satisfaction de soi, mais je crois que ce sont les grandes qualités. D'accord, très bien. Oui, alors c'est l'émission Le Miroir. Vous le savez, on finit toujours avec le tic-tac. C'est des questions rapides pour notre invité, pour un peu plus de connaître en tant qu'être humain, au-delà de son travail. Et voici la première question. Quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler? Activité favorite, lire. Lire. En parlant de lecture, vous avez un livre qui vient d'être réédité par Imaginui ici au Rwanda, Reconciliation is Life. Is my lifestyle. Is my lifestyle. Ah d'accord, j'avais gardé Is my life, je ne sais pas pourquoi j'ai My lifestyle. My lifestyle. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, je ne sais pas, en quelques phrases? Bon, en fait, c'est un livre qui retrace mon trajet, mon parcours depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce que l'expérience, les leçons que j'ai apprises de cette vie au Rwanda, ça retrace mon enfance, particulièrement ce côté-là négatif. Donc, le côté de blessure et de traumatisme, l'enfance, et puis il y a l'adolescence, et puis il y a la conversion et la guérison, et puis la participation dans la reconstruction du pays, en tant que commissaire à l'unité et réconciliation, et puis une philosophie de vie qui découle de toutes ces leçons. C'est le dernier chapitre. Donc, un peu de mots, c'est ça. Waouh! Et qui n'a pas envie de lire cette histoire, d'en savoir un peu plus? Moi, je le suis en tout cas. Et comme vous l'avez entendu, vous pouvez retrouver ça à Imaginui, Rwanda. Vous avez un sport favori à pratiquer? Dans le temps, quand j'étais à l'université, j'étais athlète. J'ai fait partie de l'équipe nationale du pays. Et puis, donc, j'aime l'athlétisme. En fait, j'aime le sport. Mais ce que je fais la marche parce que
je suis devenu vieux. À mon âge, on ne court pas, mais on marche. Oui. Et on finit avec cette question rumeur. Parce qu'on m'a dit, tout le monde m'a dit, il faut demander cette question. Quand j'ai dit aux gens à la maison et autour de moi, est-ce que c'est vrai que vous prenez votre retraite l'année prochaine? Ce n'est pas une rumeur. Ça, bon, le 29 mai 2023, je serai en retraite parce que dans notre église, quand vous atteignez 65 ans, vous allez en retraite. Donc l'année prochaine, je serai en retraite. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas une retraite qui m'interdit de prêcher. En fait, je serai beaucoup plus disponible pour faire ce que j'aime le mieux. J'aime des temps comme celui-ci, j'aime lire, je vais écouter la musique. En fait, l'année suivante, si tu m'amènes ici, je vais battre ta question-là parce que j'aime la musique, mais je n'ai pas le temps pour écouter la musique. Donc, je vais faire ce que j'aime le plus. Visiter les gens, rien faire, me reposer, écrire des livres, faire un peu plus de sport. Donc là, je vois positivement et avec un peu d'attente cette année-là. Super, super. Donc vous avez votre réponse. Et puis on ira le voir à nouveau ou on l'invitera ici pour qu'il puisse nous dire comment se passe cette nouvelle vie un peu plus zen. Ce sera une grande joie. Oui. Et on finit toujours avec notre question phare. C'est une question très bizarre. Donc tenez-vous prêts. L'émission s'intitule Le Miroir. Donc, et cette partie, ça s'appelle Face au miroir. Révérend pasteur, lorsque vous êtes face à votre miroir et que vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous, physiquement, et qu'est-ce que vous aimez le moins? Encore une fois, tu vas être déçu, parce que moi, je n'ai pas de tendance narcissistique. Bon, quand je me regarde au miroir, tu sais, cette tente, cette maison physique, ça m'a porté pour 64 ans. J'aime tout. Du pied à la tête, je m'aime comme je suis. J'ai appris à m'accepter tel que je suis. Donc, je ne dis pas si j'étais plus dit ceci ou cela, non. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est le goal, c'est le but, c'est l'objectif. Hashtag goal. Mais tu sais, mon épouse m'a aimé tel que je suis. Pourquoi est-ce que je m'haïrais moi-même? Donc, moi, je suis un homme qui est accepté par une jolie dame. Oui, et c'est ça la confiance. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. On a passé un très, très bon moment. Oui. À nous revoir. Oui, à nous revoir très bientôt. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. C'était une joie d'accueillir le révérend pasteur Antoine Otaïsile dans l'émission Le Miroir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver toute la semaine. Nous sommes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Allez, ciao.